Bonjour Michael, bonjour chère auditrice, chers auditeurs de la radio Trois Anges. Waouh, je veux rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ pour nos vies. Oui, pour ta vie, pour la mienne, pour la vie de nos enfants, la vie de son peuple et la vie de tous les habitants de la terre. Quelle grâce que Dieu nous fait encore ce matin. J'aime bien ce que dit Lamentation 3. À partir du verset 21, il est dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est qui me donnera de l'espérance. Le verset 22 nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Amen. Le verset 23 nous dit, elles se renouvellent chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de l'Éternel est grande. Ces bontés se sont encore renouvelées pour nous ce matin, pour chacun de nous, dans chaque domaine, chaque aspect de notre vie. Dans ce moment de demi-journée de jeûne, la bonté de l'Éternel est là. Notre Dieu est bon et il est bon en tout temps. Ça veut dire que si ce matin tu es réveillé, tu peux déjà remercier, comme disait notre sœur tout à l'heure. Nous pouvons être reconnaissants du fait qu'il nous a accordé encore ce souffle de vie. Ce souffle de vie qu'il a insoufflé en nous depuis Genèse 2, verset 7. Il est dit que Dieu forma l'homme de la poussière qui prit de la terre et il souffla en lui le souffle de vie. Ce souffle de vie seulement te donne déjà la raison de rendre grâce à Dieu ce matin. Parce que dans l'action de grâce, Dieu fera encore au-delà de ce que tu verras ce matin. Parce qu'il t'accorde la vie. Il dit dans Deutéronome 30, au verset 15, il dit qu'il met devant toi la vie et le bien. Il met devant toi la mort et le mal. Donc si tu choisis la vie, le bien sera multiplié dans ta vie. Si tu choisis le mal, eh ben, la mort, ça c'est sûr que les actions seront mauvaises. Alors si aujourd'hui des mauvaises actions s'accomplissent dans ta vie, j'ai envie de te dire, il y a un Dieu de paix, il y a un Dieu de gloire, il y a un Dieu de bonté, il y a un Dieu fidèle, il y a un Dieu riche, il est riche. La Bible nous rappelle que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur, ton Roi, ton Maître, de riche qu'il était, il s'est appauvri pour que toi tu deviennes riche. Oh, que des bonnes nouvelles. Un moment de jeûne comme celui-ci, c'est un moment où nous venons effectivement nous remémorer tout ce que Dieu a fait pour nous et tout ce que Dieu a dit pour nous et tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Et je voudrais par la suite faire reviser ou te souvenir de ce que Éphésiens 1, verset 3 nous dit. Éphésiens 1, verset 3 nous dit que, je prends ma Bible, pardon, Éphésiens 1, verset 3, il est écrit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Une raison de croire en lui, une raison d'être reconnaissant, une raison de toujours espérer en lui, une raison de toujours se dire que quoi qu'il arrive, le Dieu de paix, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, il est là et il fera. Parce que ce qu'il dit, il le fait, il l'accomplit. Et ce qu'il déclare ne peut que se réaliser dans ta vie. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Non, non, non. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit. Il finit toujours par accomplir ce qu'il déclare. Il finit toujours par faire ce qu'il a prévu. Parce qu'il est un Dieu bon. Il t'aime. Et ce matin, tu as été convié à ce moment de jeûne pour pouvoir entendre à nouveau ce que Dieu le Père, ce que Dieu éternel, le Créateur des cieux et de la terre, a à te dire. Alors, je t'invite à prendre tes hymnes et louanges et nous allons chanter au 243. Pourquoi le 243? Parce que, effectivement, Michael, notre sœur, m'a demandé effectivement de partager avec toi ce matin, je parle de toi, je veux parler à chacun individuellement, de partager avec toi ce matin
la paix profonde que Dieu seul, effectivement, que Jésus seul peut nous donner. Et il ne donne pas cette paix comme le monde donne. Donc nous allons passer un moment de partage sur la paix profonde que le ciel seul peut nous donner à nous, êtres humains sur terre, à nous qui vivons sur terre, à nous habitants de la terre. Nous avons besoin de cette paix-là, surtout dans les moments de trouble dans lesquels nous nous retrouvons, dans les moments où, effectivement, il n'y a pas que le Covid n'est pas la première situation que nous allons vivre sur cette terre. Il y a déjà eu des choses avant nous, avant notre naissance, il y a eu des choses pendant, et il y aura encore des choses après. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes aujourd'hui, la bonne nouvelle est pour aujourd'hui. Et elle sera demain selon les situations qui vont arriver. Mais si aujourd'hui, toi et moi, nous recevons cette bonne nouvelle, si nous nous souvenons de comment Dieu a déjà agi dans le passé, il y a de fortes chances que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, Dieu va toujours agir, parce qu'il est un Dieu fidèle, il est un Dieu bon. Il ne veut pas que tu périsses, il veut que tu vives. C'est pour ça, dans Deutéronome, il met devant toi la vie et la mort. Et il te demande de choisir la vie. Parce que dans la vie, Dieu est vivant. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Il est vivant. Et il te donnera tout ce qu'il faut pour que cette vie fonctionne tel que lui, il l'a désiré. Tel que lui, il l'a dit dès le départ, avant que tu ne sois, puisqu'il te connaissait déjà. Prends tes hymnes et louanges. Et si tu n'as pas d'hymnes et louanges, écoute ce chant. Parce que tu vas devoir ressasser ce chant à l'intérieur de toi, dans ton cœur, pour pouvoir laisser ce chant, mettre dans ton cœur des choses que tu as oubliées, des choses que tu ne veux pas entendre, des choses que tu refuses d'entendre. Parce que ces choses qui sont dites dans ce chant sont vraiment réelles. Je dis que c'est la vérité et elles deviennent une réalité dans la vie de tout un chacun qui prend le temps de ressasser cela en lui. Ô vous qui n'avez pas la paix, ô vous qui n'avez pas la paix, le 243, nous allons chanter les 2 premières strophes et le reste on le chantera après, avant de finir ce moment. Nous allons chanter la première et la deuxième strophe. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, plus profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Pas à pas, la main dans sa main, la route devient sûre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et la crainte ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Amen, amen, amen. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce par Jésus-Christ pour tous tes bienfaits envers nous. Nous te remercions, Papa, parce que tu nous as encore accordé le souffle de vie ce matin. Nous te disons merci parce que tu as encore des choses à faire avec nous. Nous te disons merci parce que tu veux encore nous bénir. Nous te disons merci parce que tu nous as donné cette vie qui ne vient que de toi. Merci pour le don ineffable, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur. Lui qui est mort à la croix pour nos péchés. Lui qui a donné sa vie pour nous. Lui qui a payé le prix cher pour notre liberté. Lui qui est notre rançon. Nous te disons merci, Papa, ce matin. Merci pour ce temps de jeûne. Merci parce que tu veux parler à nos cœurs. Merci parce que tu veux reformer notre façon de vivre. Merci parce que, Seigneur, tu veux faire de nous tes témoins sur cette terre. Merci, Père, parce que tu veux que en nous, le monde puisse reconnaître que tu es vivant. Alors, Père, nous te disons merci pour ce moment. Parle à nos cœurs. Fais ta volonté en nous. Et que celle-ci qui est dans le ciel descende et qu'elle s'accomplisse dans nos vies sur terre. Que ton règne vienne en ce moment. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos maisons. Que ton règne vienne dans nos églises. Que ton règne vienne sur le monde. Et que toi seul règne
maintenant et à jamais. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Et pour ta sainte gloire, Papa. Amen, amen, amen. Prenons nos Bibles et ouvrons nos Bibles avant de vous raconter l'histoire qui va nous encourager sur cette paix. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean 14. Je voulais lire le verset 27, mais je vais commencer par le verset 26. Jean 14. Et nous commencerons par le verset 26. Jean 14. Notre partage sera sur le verset 27, mais nous allons commencer par le verset 26. Il est écrit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le verset 27 dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Amen. Amen. Avant de nous raconter l'histoire qui va effectivement nous permettre de comprendre comment est-ce que cette paix profonde peut nous accompagner dans chaque aspect, chaque domaine de notre vie, dans chaque situation, chaque circonstance, chaque temps de notre vie, je voudrais faire un petit point avec le verset 26, puisque je l'ai rajouté sur le partage. Le verset 26, il nous a été dit que le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit Saint, le Consolateur que le Père enverra, au nom de Jésus, nous enseignera toutes choses et nous rappellera. Il nous rappellera. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été dites. Il y a des choses qui ont été sémées dans notre cœur. Il y a une parole, un projet, une pensée, une idée qui a été sémée en nous, dans notre vie. Alors, l'Esprit Saint, le Consolateur, il vient pour nous enseigner. Nous avons besoin de l'enseignement sur un verset biblique. On peut lire un verset biblique, on peut le réciter, on peut le mémoriser. Mais si nous ne sommes pas enseignés sur ce verset, il ne pourra pas agir dans notre vie. Les psaumes que nous lisons tous les jours, nous avons besoin d'enseignement sur les psaumes pour mieux comprendre qu'est-ce que le psaume peut enfermer ou renfermer. Les psaumes renferment de la délivrance, de la consolation, du soutien. Mais nous pouvons le lire, nous pouvons le réciter. Sans enseignement, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance. Parce que l'enseignement nous permet d'affronter notre situation à la parole qui est donnée, à l'enseignement qui est donné. L'enseignement permet que notre intelligence soit renouvelée. L'enseignement permet que, effectivement, face à une situation, que nous considérons la parole que Dieu nous a donnée, parce que nous avons été enseignés par cette parole, dans cette parole. On nous a décortiqué, l'enseignement décortique, l'enseignement ramène la parole à la réalité. Ça veut dire que c'est quelque chose de vrai, mais qui va devenir réel parce que quand on est enseigné, on peut comprendre la situation dans laquelle nous sommes, puisque cela devient quelque chose de réel. On peut toucher, on peut dire, ah oui, j'ai compris maintenant. Mais tant que ce verset est là et qu'on le lit seulement, et qu'on le considère que c'était pour les enfants d'Israël à l'époque, c'était pour le passé, et cette parole restera pour le passé. Cette parole restera pour l'époque de Jésus, comme certains me le disent souvent. Oui, mais la guérison, c'est à l'époque de Jésus. Comme si Jésus est mort et il est resté dans la tombe. Comme si Jésus est mort et il est resté dans le tombeau. Comme si Jésus est mort et on ne parle plus de lui. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. Jésus est mort et ressuscité parce que la mort a été vaincue. La mort qui a été annoncée déjà depuis Genèse,
que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui, la mort a été consommée. Jésus a consommé la mort, lui qui n'avait pas péché. Mais il est ressuscité pour dire à la mort, tu n'as pas de pouvoir. Parce que Dieu est vivant. Et la mort ne peut pas avoir le dessus sur l'homme que Dieu a créé. Non. Alors Dieu a mis en action Dieu a mis en place une action qui pouvait faire comprendre à l'homme que la mort est là, mais elle n'a pas le pouvoir sur l'homme. Nous avons besoin d'être enseignés. Et cette parole de Jean 14, 26 nous donne déjà la clé. Qu'il y a un qui vient pour nous conduire, pour nous enseigner et nous rappeler. D'où je vais nous raconter une histoire biblique, l'histoire de Rebecca. Je vais parler de Rebecca, pourtant Rebecca n'est pas l'homme dans cette histoire, elle est la femme dans cette histoire. Mais elle va agir selon ce verset. Elle va agir selon ce verset 26 de Jean 14, le souvenir, l'enseignement et le rappel de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu dit à un cœur. Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü, dans Genèse, prenons nos Bibles, pour que vous compreniez d'où est-ce que je prends cette histoire. Je ne suis pas en train de raconter quelque chose que j'ai vécu. Ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas mon témoignage. Mais c'est une histoire biblique qui va permettre à chacun de nous de comprendre que ce Dieu qui parle, ou ce Dieu qui a parlé à Rebecca, ce Dieu parle encore. Pourtant, nous sommes dans le Nouveau Testament pour parler de paix. Mais la paix n'a pas commencé aujourd'hui. La paix n'a pas commencé quand Jésus est arrivé. Dieu est un Dieu de paix. Et il a toujours manifesté sa paix à l'homme parce qu'il aime l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour qu'il vienne tourner en rond sur terre. Il a créé l'homme pour un but bien précis. Il a créé l'homme avec des projets. Il a créé l'homme avec des idées, des pensées. Il a créé l'homme avec des désirs. Il a créé l'homme avec des besoins. Il a créé l'homme. Mais en même temps, Dieu a créé des choses pour répondre à tout désir, à tout besoin. Dieu n'a pas créé l'homme en lui disant « débrouille-toi ». Non. Et il ne nous a pas dit que ce sera facile. D'où nous allons voir cette histoire dans Genèse 25. Nous ne lirons pas tout Genèse 25. Je voudrais juste prendre un point. Et ce point, Genèse 25, je prendrai du verset 21 au verset 23. Il est écrit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Comme toi et moi ce matin. Il n'y a personne qui soit connecté ce matin qui me dira, moi, je n'ai pas de problème. Ici, Isaac, le fils de la promesse, alléluia, le fils de la promesse fait face à une situation. Celle qui est sa bien-aimée, celle que Dieu lui a donnée, ne peut pas faire d'enfant. Et nous savons que l'enfant est une bénédiction, n'est-ce pas, est un don. C'est quelque chose qui fait du bien dans un couple. Il n'y a pas un couple qui me dira, oh, ça je m'en passe. Beaucoup l'ont dit, ont renoncé à cela. Ça c'est leur choix. Mais d'autres pères l'avaient déjà prévu dans notre création. Qu'il était important que l'homme se multiplie, que l'homme soit fécond, oui, qu'il fasse des enfants. Et qu'il se multiplie, qu'il remplisse la terre. Parce que la terre doit être habitée. Parce qu'elle a été faite pour être habitée par les hommes. Alors un problème se pose. Comme dans toute situation, même Dieu, le Créateur, pour créer le monde, a fait face aux ténèbres, au chaos, au vide. Mais Dieu prendra en lui, parce que la parole nous dit dans 1 Jean 1, verset 5, il est dit que quand il n'y a pas de ténèbres en Dieu, et s'il n'y a pas de ténèbres en Dieu, Dieu est lumière. Dieu est lumière, donc Dieu va faire face aux ténèbres, au chaos, au vide, mais il va prendre ce qui est en lui pour faire ce monde merveilleux. Et on verra que, pour commencer, Dieu va créer la lumière. Et en nous, il a mis le souffle de vie. Il a créé toutes choses avant nous, mais nous sommes créés le 6e jour.
Mais en nous criant, il va mettre le souffle de vie, donc il va mettre sa lumière en nous. Pour qu'aujourd'hui, en 2021, que cette lumière nous permette effectivement de croire aux choses que Dieu a faites et que ces choses sont possibles et disponibles pour nous parce que nous sommes lumière. Nous sommes la lumière du monde et nous ne pouvons pas aller au monde, dire au monde que voilà, les choses peuvent se passer si nous ne sommes pas convaincus que nous-mêmes nous sommes cette lumière et que nous pouvons amener les choses à l'existence. Nous pouvons éclairer le monde par cette lumière qui est en nous. Je ne prie pas pour devenir un enfant de lumière, sauf si je n'ai pas accepté Jésus. Mais si j'ai accepté Jésus, j'ai reçu la lumière, puisqu'elle est en moi. Elle a été éteinte par le péché. Mais ma nouvelle naissance en Christ me permet donc de réalimenter cette lumière, cette lampe qu'elle soit allumée et qu'elle soit placée pour que ceux qui entrent soient éclairés. Rebecca a reçu une parole. Isaac a intercédé. Il a prié Dieu, Dieu a exaucé. Maintenant que l'exaucement est là, Rebecca va faire face à une situation. Le verset 22 nous dit, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Alléluia! Parce que c'est vrai, on va lire le verset 27 de Jean 14. C'est Jésus qui dit, je vous laisse ma paix. Mais avant ça, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a guéri, Jésus a enseigné, Jésus a encouragé, Jésus a formé des hommes et des femmes à devenir des disciples. D'accord? Jésus a délivré. Alors, si Jésus est vivant et que la parole de Dieu est vivante, comment se fait-il qu'aujourd'hui, face à tout ce qui se passe, nous arrivons encore à paniquer? Je parle au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Et je parle aussi à quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Je vais le faire tout à l'heure, je vais te demander de le faire parce que tout ce que je vais dire ce matin concernant la paix que Christ donne ne sera pas ton partage. Je préfère te le dire. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette parole soit assise en toi. Il faut que celui qui donne la paix, que tu l'aies avec toi. Parce que s'il est à l'intérieur de toi, ce ne sera pas possible. Tu vivras des miettes. Et les miettes pour un enfant de Dieu, c'est de vouloir une maison, c'est de vouloir je sais pas moi, un travail. Moi j'appelle ça les miettes. Parce que la réalité d'un enfant de Dieu, c'est d'obtenir des choses qui viennent de Dieu, des choses qui viennent d'en haut. L'intelligence, la sagesse, la foi, l'amour, la paix, la joie, ces choses qu'on ne peut pas nous voler, que nul ne peut nous voler, parce que ça vient du ciel, elles sont assises en nous, et Dieu est sur ces choses-là, parce que c'est ce qui vient de lui. Je ne dis pas que les richesses ne viennent pas de Dieu, mais c'est un plus pour te permettre de vivre sur terre dans un épanouissement, parce que tu es un humain et que tu mérites d'avoir ces choses-là. Mais ces choses-là ne peuvent pas te procurer la paix. Rebecca va faire appel à celui qui lui donne l'enfant, à celui qui lui a donné l'enfant. Verset 23. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton sein, dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Garde ça en tête pour le chapitre 27. Dieu va dire à Rebecca exactement ce qui va se passer. Alors, est-ce que cette parole est suffisante pour Rebecca pour agir comme elle va le faire plus tard? Il lui a fallu de l'enseignement. Il a fallu qu'elle soit enseignée. En touchant son ventre, une échographie vient d'être faite par Dieu. Parce qu'elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment c'était obligé que je sois enceinte? Est-ce que c'était obligé que ces enfants... Mais qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Alors celui qui sait ce qui se passe dans ta vie va te le dire. S'il y a une situation dans ta vie et que tu n'as pas consulté l'Éternel, tu es allé consulter le frère, la sœur, il y a de fortes chances que tu n'aies pas la paix que Jésus dit de l'autre côté. Parce que si tu vas consulter celui qui
est l'organisateur, celui qui est à l'origine de ce qui t'arrive, je veux dire, pas le mal, hein, de ce que tu portes, ce projet que tu portes, cet endroit où tu es, ce lieu où tu habites, il te dira exactement ce qu'il a fait, ce qu'il attend de toi et ce qui va se passer. Parce qu'il ne te dira pas que ce qui se passe aujourd'hui. Elle a constaté qu'il y a quelque chose qui se passe dans son ventre aujourd'hui. Mais Dieu va lui dire même jusqu'à ce qui va se passer. Il va lui dire qu'un sera et l'autre ne le sera pas. C'est le choix de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas celle d'un homme, d'un être humain. Je vais sauter. Et avant de lire le chapitre 27 ou le verset 27 de Jean 14, on nous a parlé de l'Esprit Saint dans le verset 26 de Jean 14. Quand le Saint-Esprit nous conduit, il nous donne la paix. Dans Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La paix. Donc il y a déjà l'amour pour Dieu dans notre cœur. L'amour pour ce que Dieu nous donne. Oui, l'amour pour ce que Dieu nous donne. Mais l'amour que nous donnons à Dieu, que nous rendons à Dieu, parce qu'il dit d'aimer Dieu de tout son cœur. Ça veut dire que dans l'amour que nous donnons à Dieu, il peut arriver des difficultés, il peut arriver que la mort se présente à nous, la mort d'un être cher. Il peut arriver que ce projet ne fonctionne pas. Mon amour pour Dieu ne me permettra pas de perdre la paix. Non, parce que c'est Dieu, puisque on a vu Rebecca, c'est Dieu qui... Isaac a prié. Je vois que mon épouse ne fait pas d'enfant. Mon Dieu, est-ce que tu peux intervenir? Dieu intervient. Donc il sait que sa prière a été exaucée. Si ce Dieu a exaucé sa prière, il fera. Même s'il arrivait que cet enfant meure, même s'il arrivait que cet enfant, je ne sais pas, quoi qu'il arrive dans sa vie, Dieu fera. Et je veux dire à quelqu'un, cette paix dont on va parler tout à l'heure, Dieu fera. Parce que c'est lui l'initiateur. C'est lui le créateur. Alors ici, je ne parle pas qu'aux enfants de Dieu. Je parle aussi à toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur. Dieu est l'initiateur, il est le créateur. Il n'y a rien qui arrive sur cette terre que Dieu ne sache pas. Même si c'est l'ennemi qui l'a fait dans ta vie, Dieu le sait. Et Dieu est capable de l'enlever. Il est capable de transformer cela en bien. D'où la paix profonde. Mais cette paix profonde s'accompagne de grâce, de bonté, de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu, de la patience de Dieu, de tout ce que Dieu peut être, du pardon de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous conduit, il nous donne la paix et nous laisse en paix. Il n'a pas autre chose à faire dans notre vie que de nous conduire, faire en sorte que les choses se passent bien. Les choses qui se passent bien ne sont pas toujours, voilà, j'ai prié, Dieu a répondu le lendemain, ou au moment où je priais, Dieu s'est révélé à moi. Je peux dire, Seigneur, révèle-toi à moi, mais ce n'est pas parce que je prie que Dieu se révèle à moi. Je peux le dire pendant des heures et des heures. Il ne va pas le faire parce que la situation dont je veux qu'il se révèle à moi, elle n'est pas encore assez bien installée en moi. Donc il le fera. Quand il jugera que ce temps de révélation qui doit se révéler à toi est arrivé, il le fera. Mais cela ne t'empêche pas d'être en paix. Parce que Jésus va le dire dans le verset 27. Le Saint-Esprit nous conduit donc et nous laisse en paix. Pour savoir que le Saint-Esprit nous parle, nous devons effectivement constater en nous cette paix. Cette paix qu'il nous donne, qu'il place en nous. Jésus va donc dire au verset 27 de Jean 14, lisons-le. Parce que si nous ne croyons pas à cette parole, la situation que tu traverses
Cette situation où tu n'as pas le travail, cette situation où le Covid, tu ne veux pas te faire vacciner, ou tu t'es fait vacciner, cette situation où tu ne sais pas, tu as été malade par rapport au Covid, cette situation, je parle parce que le Covid est d'actualité, cette situation où effectivement, tu ne veux pas retourner à l'église parce qu'un frère, une soeur t'a dit quelque chose qui t'a vexé, cette situation où tes enfants sont sortis de l'église ou alors vivent une vie qui ne reflète pas ce qu'effectivement une famille de croyants devrait vivre. Jésus dit au verset 27 de Jean 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Il dit, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. » Il donne sa paix à lui. Pourquoi Jésus nous donne sa paix à lui? Parce que Jésus a vécu des choses sur cette terre. Il les a surmontées toutes. Il a vaincu le mal. Il a vaincu la mort. Donc nous, aujourd'hui, en lisant cette parole, nous devons croire en elle. Nous devons la chérir. Nous devons croire que cette parole deviendra une réalité. Parce que ça, c'est une vérité dans la Bible. Elle deviendra une réalité dans notre vie. Que nous soyons en groupe, en famille, seuls, à 2, à 3, à plusieurs, des milliers. Cette parole, elle est toujours d'actualité parce qu'elle est vivante. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne comment? Le monde a une façon de donner la paix. Le monde est en paix avec lui-même. Je veux dire que les choix du monde de vivre sans Dieu, ils se débrouillent avec. Et ils le font bien. Parce que pour eux, ils réussissent. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons réussir, mais nous devons réussir au point de ramener le monde à Dieu. Ça veut dire gagner ceux qui ont la paix du monde à recevoir cette paix de Christ. Une paix qui ne s'achète pas. Une paix qui n'est pas focalisée sur la maison qu'on a, la villa qu'on a construite, par l'abondance qu'on a dans nos finances. Parce que c'est ça la paix que le monde donne. Ou ce style de vie, il faut boire pour être dans la joie. Il faut être avec des amis pour être bien. Non. Jésus se retirait, pourtant il était avec des disciples pour effectivement s'alimenter, pour se nourrir, pour remplir son cœur. Donc ça veut dire que la paix de Jésus, même quand on est seul, on n'a pas besoin d'être en groupe pour la recevoir, puisque c'est individuellement qu'il donne. Et maintenant, quand on se retrouve en groupe, cette paix devient une puissance, parce que nous sommes un groupe de personnes en paix, et quand ceux qui ne sont pas en paix entrent seulement parmi nous, ou abordent le lieu où nous sommes, ils vont automatiquement, je dis automatiquement, être dans cette paix. Parce que le trouble qui est en eux, la difficulté qui est en eux, va rencontrer cette paix où il y a plusieurs personnes qui sont dans la paix. Une paix qui devient quelque chose qu'on peut donner, qu'on peut transmettre, qu'on peut manifester. Ce n'est pas juste une paix que je dis, je suis en paix, je dors, je me couche, comme dit le psaume 4, je me couche en paix. Ce n'est pas seulement de ça, c'est une profondeur, c'est quelque chose qui devient, on peut la transmettre. Quand on arrive dans un lieu où il y a le trouble, comme dans le monde aujourd'hui. Et je me pose beaucoup de questions. Comment se fait-il que dans le peuple de Dieu, qu'on trouve des gens aussi troublés par rapport au Covid, comme si c'était la première fois que le monde était frappé par une épidémie ou alors par une situation comme celle-là? Avons-nous oublié comment Dieu a déjà agi auparavant? Avant nous, avant ma naissance, il y avait déjà eu des situations compliquées dans le monde. Nous sommes troublés. Certains n'ont plus de travail parce qu'effectivement, je ne veux pas prendre le vaccin. Du coup, dans leur secteur, ils ont perdu leur travail. Donc, il y a le trouble dans le cœur. Mais Dieu ne s'arrête pas à ta décision que tu as prise. Dieu veut simplement que tu reviennes parce que Jésus dit, ne sois pas troublé. Et ne t'alarme point. Peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe la décision, la mauvaise décision que tu as prise, même si c'était contraire à la volonté de Dieu, mais reviens ce matin. Et tu trouveras cette paix en Jésus seul.
La paix du monde est basée sur des choses qu'on voit. La paix du monde est basée sur des choses factuelles. Des éléments, effectivement, sur des éléments factuels, je vais dire. Des choses qu'on peut toucher, des choses que nous voyons. De l'argent, des voitures, les maisons, le nombre d'amis que nous avons. Voilà, je suis en paix. Oh, je suis bien entourée. J'ai des bons amis. On fait la fête ensemble. J'ai des bons amis. Mais quand on voit dans la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu retire même des personnes de la foule pour les mettre seuls, pour pouvoir mieux les enseigner, les instruire, pour qu'ils repartent dans la foule, apporter quelque chose. Alors imaginez Flora qui a été retirée de sa famille, qui a été retirée de tous, pour avoir un style de vie, pour recevoir certains enseignements. Quand elle se met dans la foule, c'est pour quoi faire? C'est pas pour apporter le trouble. Mais non, c'est pas pour apporter les querelles, ce n'est pas pour apporter la critique. Non, c'est pour apporter la paix, c'est pour apporter quelque chose qui peut changer la situation qui est dans le monde. Et cette paix, elle devient à ce niveau-là. Elle devient quelque chose, je dirais, une arme. Une arme qui permet d'aller détruire le mal, d'aller détruire le trouble, d'aller détruire les endroits où il y a les disputes, les querelles, les critiques, les jugements. Tu arrives, toi seul, avec cette chose en toi, cette paix en toi, tu la manifestes par ta joie, puisque la joie est derrière. La joie, l'amour est plus loin, la patience. Parce qu'une fois qu'on est au niveau de la paix, on a tous ces choses qui nous accompagnent. Mais la paix de Dieu est différente. Nous ne pouvons pas savoir comment cela va se faire. Nous ne pouvons pas imaginer comment cette situation va se terminer. Nous ne pouvons pas, effectivement, comprendre. Mais à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qu'on appelle la paix. Et cette paix, parce que nous faisons confiance en Dieu. Celui qui a commencé cette affaire en nous, celui qui nous a menés sur cette terre, celui qui nous a créés. Donc il est aussi important de savoir que c'est Dieu qui nous a créés, que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes effectivement le choix de Dieu. Nous n'avons rien fait pour ça, nous n'avons pas passé de concours pour cela. Ce qui fait que comme je n'ai pas passé le concours pour devenir riche, d'où les gens sont accrochés à leur argent, parce que j'ai travaillé dur à l'école. Et c'est pour cela que je dois, oui, mon argent. Et pour moi, c'est là où j'ai la paix, parce que la sueur que j'ai dépensée quand j'étais à l'école, quand je faisais ce concours, quand je faisais cette formation, oh, enfin, j'ai mon argent. Mon argent me procure la paix. Mais ici, un enfant de Dieu qui sait que c'est Dieu qui l'a créé, Jésus l'a racheté. Et que cette nouvelle vie ne dépend que de Dieu et de ce que Dieu dit. Et en paix. Une paix intérieure. Elle est à l'intérieur de nous. Et on sait que vraiment, le Dieu qui nous a créés, qui a formé notre corps, notre vie, est avec nous. Et que cette chose finira par se réaliser. Parce que je suis en paix. Je suis en paix. Et cette paix est toujours à l'intérieur de moi. Elle ne bouge pas. Elle est là par rapport à ce Dieu qui a parlé, qui a dit les choses sur ma vie. Une paix profonde, c'est cette paix par laquelle le Saint-Esprit nous conduit. Il te conduit. Il te conduit dans toute la vérité. Il te conduit dans ce que Jésus t'a dit, ce que Jésus t'a donné dans sa parole, ces versets bibliques que tu as lus. Tu as été béni de toute bénédiction spirituelle qui sont dans les lieux célestes. Comment ça fait que tu marches comme quelqu'un qui n'est pas béni? En fait, tu ne reflètes même pas quelqu'un qui a été sauvé. Ta façon de parler, ta façon de te plaindre, ta façon de critiquer les autres prouve que tu n'es pas en paix. Tu n'as pas reçu la paix de Christ. Elle n'est pas installée dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Parce que cette même paix change ton langage,
Change ta façon de te présenter, de te comporter. Change ta manière d'être. Puisqu'effectivement, elle provient de l'amour. La joie accompagne cette paix. Et cette paix peut te faire te retrouver en prison, comme Paul et Silas. Mais tu loues l'Éternel. Et les liens des prisonniers sont brisés. Vous voyez que cette paix n'est pas seulement quelque chose que je vais me coucher, je dors en paix et je me lève le matin, j'ai mon petit travail, j'ai ma petite famille. C'est au-delà de la petite paix que tu te dis je suis en paix. Mais ça devient quelque chose que tu impactes le monde avec cette paix. Parce que c'est quelque chose qui nous est donné par Christ. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix de Christ dans le monde guérit les malades. La paix de Christ dans le monde rassure les vies. Peu importe. La paix de Jésus ne critique pas le pécheur. La paix de Christ ne donne pas les directives à quelqu'un comment s'habiller, mais aider quelqu'un à s'habiller. Comment se vêtir, comment se nourrir, mais aide quelqu'un à se nourrir. D'où l'évangile. Mais pas de lui dire que non, mais sa façon d'habiller, ce n'est pas correct. Comme si c'est ça qui va le sauver. La paix de Christ va aller plus loin que ça. Quelque chose se sera révélé. Mais la paix est capable aussi de révéler ça à quelqu'un d'autre parce que vous êtes en équipe, vous êtes en groupe, dont la révélation ne sera pas pour toi. Pour que la paix règne dans le groupe, le Seigneur est capable de révéler la même chose à deux personnes à la fois. À toi, je donne ci et à l'autre, je donne ça, mais c'est la même chose. Pour que quand vous allez vous retrouver, que cette paix vous inonde. Qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de frustration, qu'il n'y ait pas de choses qui sont dites comme si le Seigneur n'était pas vivant. La paix, elle est profonde. Et le peuple de Dieu doit être un endroit où cette paix règne. Que quand les gens entrent, quand les gens viennent chez nous ou dans le lieu de culte, c'est cette paix seulement. Cette paix seulement peut déjà changer ceux qui sont venus avec en eux. Oui, je le dis. Et je n'ai pas peur de le dire. Nous avons besoin de cette paix aujourd'hui. Nous avons besoin de cette paix en ce jour. Nous sommes le 21 novembre 2021. Nous avons besoin de cette paix. Pas celle-là où je reste chez moi, je dis non, avec tout ce qu'on m'a fait, je suis en paix chez moi. Je ne parle pas de cette paix-là. Cette paix que Jésus laisse et qu'il donne. Quand on donne quelque chose, c'est pour que cette chose nous serve. Et quand quelque chose me sert aussi à quelqu'un d'autre. Ça devient utile à quelqu'un d'autre. Il n'y a rien que Dieu nous donne qui puisse détruire quelqu'un d'autre. Si notre feu peut détruire quelqu'un, Dieu nous donnera la capacité et la possibilité de ne pas aller vers ceux qui ne sont pas prêts à recevoir cela. Mais Dieu ne va pas éteindre le feu qu'il a mis en nous. Il ne va pas enlever le Saint-Esprit qu'il nous a donné parce que d'autres ne le sont pas encore. Parce que d'autres ne l'ont pas encore développé ou alors n'ont pas encore compris. Dieu permettra qu'effectivement que je parle pour que d'autres puissent effectivement arriver à ce niveau-là. Donc qu'ils aient la paix de quitter dans leur situation d'ignorance pour recevoir la connaissance qui est déjà à ce niveau-là. Quand on est dans la paix, on arrive à comprendre ce que Dieu est en train de faire avec l'autre. C'est ce que Rebecca va faire. Elle a une paix en elle parce qu'elle avait reçu une parole. Une paix profonde. Cette paix nous remplit. Elle nous remplit. Elle nous remplit notre être tout entier. Elle remplit notre cœur. Et nous ne sommes pas troublés. Il n'y a pas de trouble dans le cœur qui est rempli de cette paix. Il n'y a pas d'alarme dans ce cœur qui a été rempli de la paix que Jésus laisse et qu'il donne. Il n'y a pas de trouble. Prenons l'histoire, comment est-ce que cette paix qui remplissait le cœur de Rebecca par rapport à ce qu'elle avait entendu de Dieu, comment est-ce que toi aussi tu peux procéder? Parce que ce matin, je ne veux pas seulement avoir un moment de partage avec toi, mais je voudrais que tu reçoives quelque chose qui va t'aider à manifester cette paix, pas seulement avec les êtres humains, tes voisins ou ton prochain, mais déjà avec toi-même et cette situation. Et ton Dieu, puisque nous sommes d'abord censés aimer Dieu de toute notre force et ensuite aimer notre prochain comme nous-mêmes. Quand j'aime Dieu, quand je reçois l'amour que Dieu a pour moi, parce que Dieu m'a aimé le premier, il faut que je sois clair avec ce que je dis.
Dieu m'a aimé le premier. Si je reçois cet amour, eh bien, je ne peux qu'aimer Dieu comme il m'aime. Il va m'apprendre à l'aimer comme il le mérite. Mais Jésus nous dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de toute notre âme. Nos émotions doivent être, nos affections doivent être à aimer Dieu d'abord. Et cela me permettra d'aimer mon prochain comme moi-même, puisque je reçois de Dieu cet amour tout le temps, tous les jours, à chaque instant, dans chaque situation. Parce qu'il est le Créateur. Et il peut amener beaucoup de choses à l'existence dans ma vie. Dans le chapitre 27, le chapitre 27 de Genèse, Rebecca ne va pas s'arrêter seulement sur ce que Dieu lui a dit. Elle va devoir le manifester. Vous connaissez l'histoire pour ceux qui connaissent l'histoire. Rebecca va devoir poser des actes parce que l'ennemi viendra toujours, même dans la bénédiction que Dieu a mis dans ta main ou alors la bénédiction que Dieu veut apporter dans ta vie. L'ennemi va toujours venir faire le contraire. Nous appelons ça la contrefaçon. Il le fera toujours. Il le fera parce qu'il copie, c'est un copieur. Donc ici, je t'ouvre déjà les yeux à savoir ce qui se passe autour de toi. Quand tu sais que Dieu t'a dit quelque chose, il y a quelque chose qu'il a dit dans la Bible pour toi, et tu sais que cette chose, oui, ça convient, c'est dans la situation où tu es, tu auras toujours un frère, une sœur qui va faire un rêve. Mais ce qu'on oublie, c'est que les rêves que nous pouvons faire, la plupart du temps, peut-être 60% viennent de nous, et 10% pour Dieu, et le reste de Satan. Alors si les 10% de Dieu ne sont pas révélés dans ce rêve, selon ce qui t'a été dit, dis à la sœur, on le verra plus tard, mais pour l'instant, je vais encore aller consulter l'Éternel. Parce que Rebecca ne sait pas si à ce que son propre mari, son époux, qui est allé prier Dieu pour que ses enfants arrivent, elle ne va pas se fier à son action. Au verset 4 du chapitre 27, je vais prendre cours. Normalement, je suis censé lire jusqu'au verset 27, mais je vais sauter. Isaac va constater qu'il est vieux, il ne voit plus, donc il s'affaiblit. Il va demander à son fils Ésaü de lui apporter à manger, parce que c'est un bon chasseur. Et lui, il aime manger le gibier. Donc, va chasser, mon fils va chasser le gibier et apporte-moi à manger. Au verset 5, Rebecca a écouté. N'oubliez pas le verset 26 de Jean 14. Rebecca a écouté la conversation de Isaac et Ésaü. Elle s'en alla dans les champs. Il est allé, Ésaü est allé faire la chasse, effectivement, pour amener le gibier. Rebecca revient vers Jacob. Pourquoi vers Jacob? Jacob est le choix de Dieu. Et elle le sait. Ce projet, Dieu t'a dit, voilà, je t'ai donné ce ministère, je t'ai donné ce don, je t'ai donné ces talents. Et maintenant, il faut vérifier quel est le don que tu as dans ce ministère, quels sont les talents que tu as. Si cette personne qui travaille avec toi, cette personne qui est avec toi, est-ce que c'est Dieu qui te l'a donné? Est-ce que c'est Dieu qui a accordé que tu puisses travailler avec cette personne? Ou tu l'as choisi parce que, je trouve que tu te débrouilles bien. Viens. Est-ce que tu as prié? Est-ce que ces tâches qu'on nous donne, même qu'on nous attribue à l'église, est-ce qu'on a prié pour dire, Seigneur, dans tel domaine, quelles sont les personnes que tu as choisies ici pour pouvoir accomplir ces tâches? Quelle est la personne qui peut vraiment, Seigneur, voilà, nous voulons que l'église ait des chantres. Quelles sont les personnes que tu as déjà choisies pour venir élever la louange vers toi? Nous ne chantons pas pour les hommes, nous chantons pour Dieu. Que j'ai une belle voix ou pas, si nous demandons à Dieu quelles sont les personnes que tu as déjà choisies pour être des chantres ici, Dieu le fera. Il le fera. Et ça va vraiment nous impressionner que notre foi peut prendre de la hauteur. Oh Seigneur, affermis ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Mais Dieu veut qu'on lui demande des choses avant de pouvoir nous-mêmes décider de ce qui doit se passer. Dans les temps de trouble que nous sommes, si nous voulons vivre cette paix que Jésus nous donne, nous devons apprendre à aller consulter Dieu. Nous devons apprendre à faire comme Jésus l'a fait.
pour choisir ses disciples. Jésus est allé sur la montagne, il a veillé, il a prié toute la nuit. Nous, on a veillé pour vous prier, demander à Dieu, est-ce que cette personne peut entrer dans ma vie? Est-ce que je peux travailler avec cette personne? Seigneur, quel travail? Où est-ce que tu veux que j'aille travailler? On envoie le CV. Quand on nous dit non, en tant qu'enfant de Dieu, on va prier. Oui, j'ai déposé mon CV, on m'a dit non, vraiment prier pour moi. De toi-même, tu peux consulter l'Éternel pour savoir quelle est sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Parce que c'est comme ça que cette paix va se produire. C'est comme ça qu'elle ne te sera jamais volée par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, ni par le Covid. Si tu as consulté l'Éternel, le Saint-Esprit te conduira. Il te conduira pour te faire comprendre que ne t'en va pas. Ne démissionne pas. Pour toi seulement, la loi va changer. Pour toi, les choses vont changer pour que cette décision que tu as prise avec Dieu, elle finira par devenir une réalité dans ta vie. Alors on s'en va pour, après venir dire, priez pour moi, j'ai perdu mon travail, je ne travaille plus parce que... As-tu consulté l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, lui qui est le maître des temps et des circonstances? Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu fera, parce qu'il ne va pas t'abandonner. Il ne t'abandonnera pas, parce qu'il doit te procurer la paix sur cette terre, pour que tu puisses aller témoigner, pour que d'autres ne commettent pas les mêmes erreurs que toi, en tournant le dos à Dieu, aller prendre des décisions sans le consulter. Rebecca va dire à Jacob, hé mon fils, j'ai entendu quelque chose. Ici, je vois Rebecca comme le Saint-Esprit qui vient te rappeler ce que Dieu a dit. Mais Rebecca aussi elle va se souvenir de ce que Dieu lui a dit. Elle va donc mettre cela en place avec Jacob. Et je vais sauter, je vais aller plus loin. Jacob va paniquer, va dire à sa mère, oui, mais comme toi et moi aujourd'hui nous paniquons. Nous sommes en panique. Nous sommes confus. On ne sait plus si Dieu est avec nous ou pas. Mais il y a le Covid, les gens meurent, même à l'église, les gens meurent. Seigneur, mais est-ce que tu es vraiment là? Pourquoi les gens meurent? Donc si les gens meurent, je vais mourir aussi. Eh bien, je ne vais plus à l'église. Non, moi je ne vais plus à l'église, j'ai une santé fragile. C'est vrai. Mais je voudrais que pendant que tu es dans ton coin, pendant que tu es au chaud, pendant que tu es à distance, ne lâche pas la main de celui qui t'a créé. Ne lâche pas la main de celui qui t'a sauvé. Ne lâche pas la main de celui qui est censé t'enseigner et te conduire dans toute la vérité. Pour que même étant isolé, même étant en distance, que ces projets de Dieu dans ta vie s'accomplissent, se réalisent. Parce que Dieu a besoin de toi. Oui, il a besoin de toi. Ne dis pas oui, Dieu a besoin de toi. Quand tu as besoin de lui, pour être en paix, alors ne reste pas avec ce que Dieu a mis en toi, dans ton coin, à distance, et de vouloir faire tes propres affaires. Le monde a besoin de toi. Donc Dieu a besoin de toi pour que tu puisses apporter la paix dans le monde, pour que tu puisses apporter la joie dans le monde, que tu puisses apporter dans ces temps de troubles, que tu puisses apporter l'assurance, parce que tu es patient de voir comment Dieu va agir. Alors si tu commences à être impatient, le monde, lui, se comporte comment? Qu'est-ce que tu vas faire pour le monde aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'on a plus besoin de manifester le fruit de l'esprit dans ce monde troublé, dans ce monde où la confusion a pris de l'ampleur. Tout le monde est confus. Même ceux qui sont censés donner des décisions, donner des directives pour le monde, ne savent même plus quoi faire. Alors, Dieu espère sur ses enfants, ce peuple qu'il a choisi, ses élus, pour manifester la paix, pour éclairer le monde. Ésaïe 60 nous dit, lève-toi et sois éclairé. Parce que les ténèbres couvrent la terre entière. Mais toi, la lumière de Dieu s'est levée sur toi. Alors va éclairer le monde. Rebecca va suivre ce que Dieu lui avait dit. Elle va mettre ça en place. Et cela va devenir effectivement une situation où une mère, un père, un serviteur, une servante de Dieu doit dire, peu importe ce qui se passe, Dieu m'a dit et je ferai ce que Dieu m'a dit.
Parce que la paix n'arrive pas parce que j'ai prié, Seigneur, donne-moi la paix et la paix. Il y a des situations qui vont parce que tu manifestes cette paix. Ça se manifeste. C'est pas parce que j'ai prié, Seigneur, donne-moi la paix, je reçois ta paix et puis je reste chez moi et je suis en paix. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des temps dans lesquels nous sommes. C'est maintenant que je dois manifester ma paix. Quand mes collègues paniquent, qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que j'apporte à mes collègues? Qu'est-ce que j'apporte à mes enfants? Qu'est-ce que j'apporte aux personnes qui sont troublées, même dans mon église? Peu importe ce qu'on dit, mais quel est toi en ton cœur? Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as cette paix en toi de savoir que Dieu fera? Parce que Jésus nous a laissé la paix, il nous a donné la paix. Dans le chapitre 27, on voit comment Jésus est important dans notre vie. Parce que quand Isaac va vouloir bénir Jacob, il y a des choses qui sont dites. Quand j'entends la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche, quand j'entends la voix, c'est la voix de Flora. Mais quand je regarde, quand je touche, c'est Jésus. C'est la justice de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est la vie de Jésus qui couvre Flora. Alors, je vais accorder cette bénédiction. Nous avons été bénis. Mais ces bénédictions sont en Christ. Donc, Isaac ne va pas faire quelque chose selon sa volonté. Il voulait bénir, mais il voulait bénir la mauvaise personne par rapport à Dieu. Mais parce que la maman est restée en paix avec ce que Dieu lui a dit, elle va faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Alléluia. Moi-même, je dis Amen. Parce que je suis convaincue de cette parole. Elle va faire en sorte que la volonté de Dieu qui est dans le ciel s'accomplisse sur la vie de son fils. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aimait pas l'autre fils, mais c'était la volonté de Dieu. Elle doit s'accomplir. Parce que Dieu dit, et il sait pourquoi il dit ça. C'est lui qui a formé, c'est lui qui a créé, et c'est lui qui envoie. Nous ne partons pas de nous-mêmes, parce que Dieu nous équipe. Dieu avait équipé Jacob pour quelque chose, pas Ésaü, dont la mère va faire cela. Et le père, ici, on peut voir ce Dieu qui fait tout parce que son fils a payé le prix dans ta vie, pour ta vie. Alors quand il entend ta voix, tu dis Seigneur, je suis là, mais je suis venu au nom de Jésus. Dieu dit, oh, je reconnais ce nom. Son sang a coulé. Mais cette voix c'est Flora, oui. Oh, c'est Flora. Mais à cause du nom de mon fils, pour le nom de mon fils, j'accorde parce que c'est en lui que j'ai fait toutes choses pour Flora. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Le monde va regarder. Oh, c'est Flora. En plus, elle est mal habillée. L'église va regarder. Vous savez comment elle s'habille? C'est une Jézabel. Parce que Jézabel, c'est l'habillement. Jézabel, c'est le caractère. Le caractère. Et nous sommes plusieurs comme ça, des Jézabel, avec nos mauvaises langues, notre mauvaise façon de parler, notre mauvaise façon de considérer les autres, comme si Jésus ne peut pas les sauver. Ça y est, ils sont condamnés parce qu'ils s'habillent, parce qu'ils mettent des mèches, parce qu'ils se maquillent, parce qu'ils mettent des boucles, parce que ça y est, c'est fini. Ils n'iront pas chez Dieu. Non, ils ne seront pas sauvés. La paix profonde nous donne la capacité de dire, Jésus fera. Il nous laisse la paix, il nous donne la paix. Comme il a fait avec moi, il le fera avec l'autre. Parce que ce n'est plus notre choix. Nous n'évangélisons pas les gens pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais pour leur donner ce que Jésus nous a donné. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Enseignez-leur ce que je vous ai dit. Comme le Saint-Esprit vient nous enseigner ce que Jésus nous a dit. Et c'est lui qui convainc les cœurs de péché, de jugement et de justice. Ce n'est pas nous. Notre rôle, c'est de leur dire, Jésus peut le faire. Jésus peut le faire, il a fait avec moi. Et quand tu nous poses des questions, ne t'inquiète pas. Il va te transformer. Moi, il m'a transformé. Toi, tu veux transformer les autres alors que tu n'es pas transformé. Tu n'es pas en paix. Tu n'as pas reçu cette paix. Je veux que ce matin, tu reçoives cette paix. Que tu la reçoives. Que tu la reçoives. Rebecca l'a reçue. Elle a permis que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de Jacob. Même si plus tard, au verset 27 du chapitre 27, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit,
Voici l'odeur de mon fils. Ah, ah. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Mais c'est vrai. Dieu l'a dit dès le départ, ils étaient encore dans le ventre, que l'autre dernier, celui-là qui est dernier, là, c'est lui que j'ai choisi. Et c'est lui qui va dominer. Et le verset 27 nous dit que la volonté de Dieu s'accomplira toujours dans ta vie. Alors Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Notre Père désire remplir un cœur ce matin, un cœur attristé, un cœur dans l'inquiétude. Notre Père désire ce matin, mon Père, ton Père. Je préfère d'abord te dire que mon Père, parce que je parle de ce que mon Père me dit, je parle de ce que mon Père m'a demandé de partager avec toi ce matin. La paix que Christ laisse, la paix que Christ donne. Il veut remplir ton intérieur de cette paix. C'est pour ça que je t'invite d'abord à réécouter ce chant. Si tu ne l'as pas, va sur Internet et tape, tu auras ce chant. Écoute ce chant, mime ce chant, jusqu'à ce que tu arrives à le chanter. Le 243. Ô vous qui n'avez pas la paix, parce qu'il veut remplir ton cœur de cette paix. Il veut que ce cantique résonne en toi, jusqu'à ce que tu aies envie de lire la Bible, que tu aies envie de lire Jean 14, que tu aies envie de lire d'autres passages aussi, peut-être l'histoire de Rebecca, pour comprendre la situation, parce que l'enseignement te fera comprendre. Alors le Saint-Esprit pourra à ce moment-là, effectivement, par ses paroles, il pourra effectivement agir dans ton cœur comme une source d'eau intarissable. Car le Seigneur a une parole pour toi. Il dit, je te donne ma paix, je te laisse ma paix. Je ne te la donne pas comme le monde donne. Ces paroles viennent tout droit du cœur de Dieu. Ces paroles viennent tout droit de Dieu pour notre vie. Notre Dieu est admirable. Il est magnifique, il est merveilleux. Il prend soin de ses enfants. Il veut nous libérer de l'ancienneté. Il veut nous communiquer la joie. Il veut que nous soyons face aux situations toujours vainqueurs. Il veut que nous remportons la victoire, même si tout va mal. Même si nous ne voyons pas d'issue, que nous ayons confiance en lui, parce que cette paix dans notre cœur nous garde dans la tranquillité et dans le calme. Notre Père Céleste est capable de redonner le sourire et la joie de vivre, parce que sa paix est bien différente que celle que le monde donne. La paix de Dieu nous affranchit de la culpabilité. Il est le Dieu compatissant, lent à la colère, et il est riche en bonté. Il nous libère du fardeau, du péché, et nous affranchit de la condamnation. C'est pourquoi nous devons refuser. Nous devons refuser à croire aux mensonges que l'ennemi met dans notre cœur. Il nous accuse et veut nous maintenir dans la peur, dans l'inquiétude, dans le doute. Et du coup, la culpabilité nous envahit. Alors, je voudrais que tu confesses dans ton cœur. Tu confesses dans ton cœur que tu as été pardonné. Jésus t'a pardonné. Il a effacé tes péchés. Et il veut que la paix prenne la place. Là où le péché te culpabilisait, là où le péché est en train de t'enfoncer encore, Jésus veut que sa paix, qu'il te laisse, qu'il te donne, prenne cette place. Et que tu sois aussi vainqueur dans ce monde. Que tu reçoives son pardon. Ton péché a été annulé. Parce que l'amour de Dieu ne garde rien. Rien de ce que tu as fait auparavant ou de ce que tu feras même aujourd'hui. À chaque fois que tu reconnais que ce n'était pas bien, que ça ne plaît pas à ton Père, dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Même au Saint-Esprit, demande-lui pardon. L'amour de Dieu à ton égard ne peut pas être annulé. Il reste le même parce qu'il est éternel. Tu as peut-être perdu la joie ce matin. Laisse-moi te dire que Dieu veut te redonner cette joie. Mais tu dois croire en lui. Parce qu'il voit le poids de ton péché. Il voit le poids de ton malheur. Il le voit. Il le sait. Il connaît. Mais Jésus a payé le prix. Il a payé le prix pour ton péché. Et Jésus te donne sa paix. Le psaume 32. Heureux celui à qui la transgression a été remise, à qui le péché est pardonné. Sa paix nous communique la vie et le repos.
Es-tu dans l'amertume ce matin? As-tu perdu le goût de la vie ce matin? Reçois la paix de Dieu que Christ te laisse et que Christ te donne. Et tu retrouveras la joie de vivre. Une source d'eau vive jaillira en ton sein et ton visage ne sera plus le même. Le Seigneur s'accorde et il s'accordera toujours à un repos, à ton âme, afin que la tristesse qui a rempli ton cœur soit totalement effacée. Tu es abattu. Jésus te dit dans Matthieu 11, 28 à 29, de venir à lui, toi qui es fatigué et chargé, et il te donnera du repos. Il te demande de prendre sur toi son joug qui est léger, de recevoir son joug et de prendre ses instructions. Car il est doux de cœur, il est doux et humble de cœur, Jésus. Et tu trouveras du repos pour ton âme. Sa paix te donne, sa paix te redonne l'espoir et de l'espérance. Face à un avenir incertain, oh le Covid, rempli de doutes, d'inquiétudes et d'ancienneté, reçois la paix du Seigneur, reçois la paix de Christ, car c'est lui qui ferait un chemin dans le désert de la vie et il aplanit tes sentiers. Il promet de te donner un avenir et de l'espoir. Là où tout semble perdu, là où tout semble confus par le Covid, là où tout semble perdu par les décisions qui sont prises, toi tu as le droit d'aller à tel endroit. Et pourtant ce n'est pas nouveau. Le livre d'Apocalypse nous enseignait déjà que effectivement à un moment donné, on ne pourra plus ni vendre ni acheter si nous n'avons pas un style de vie. Ces choses sont en train d'arriver tout doucement, nous ne sommes pas encore la finalité, mais ce n'est que le début. Quand donc les choses vont arriver, seront encore plus difficiles. Comment allons-nous faire, enfants de Dieu? Comment allons-nous faire, peuple de Dieu? Mais ce matin, au travers de ma voix, puisque nos vies sont là pour servir à Dieu, pour qu'il puisse parler au travers de nous, qu'il puisse accomplir des choses. Nous sommes des canaux par lesquels Dieu passe pour accomplir des choses. Alors ce matin, au travers de ma voix, Dieu veut te faire comprendre, par la paix que Jésus te laisse, par la paix que Jésus te donne, que là où tout semble perdu, Dieu te tend sa main encore ce matin, sa main d'amour. Il te dirige vers des eaux paisibles. Il te promet une destinée heureuse, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Dans le livre de Jérémie 29, pour toujours trouver cette paix, verset 11, je lis dans la version Parole de vie. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme au présent. Je forme pour vous, pour toi, enfant de Dieu, pour toi, ami de la radio Trois Anges, chers auditeurs, chères auditrices, les projets qu'il forme pour toi, il te le déclare, que ces projets ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, dont la paix. Je veux, c'est Dieu qui le dit, je veux te donner un avenir plein d'espérance. Sa paix, cette paix dont je parle ce matin, te console et te rassure. Elle te console et te rassure. Je ne t'ai pas dit ici que c'est un être humain qui viendra te consoler. Non, si tu fais ça, tu te trompes. Je parle de cette paix que Jésus donne. Derrière, il y a Jésus et le Saint-Esprit qui vient agir dans ton cœur. As-tu perdu un être cher? Je sais de quoi je parle. Si le Seigneur a voulu que je parle de paix, c'est parce qu'il a déjà fait des choses dans ma vie par rapport à la paix. Tu as perdu un être cher. Es-tu dans les alarmes? Es-tu en train de pleurer? Jour et nuit, reçois la paix de Christ. Le Saint-Esprit sait, il sait tes peines et connaît ta douleur. Il vient te consoler, car il est le consolateur. Il essuie tes larmes et te donne sa paix. Ésaïe 49, 15. Je lis dans la version Parole de vie. Mais le Seigneur répond, est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allaite? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse? Est-ce qu'elle cesse de montrer la tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai plus jamais.
Imaginez Rebecca, est-ce que Dieu l'a oublié? Pourtant, Isaac était en train de vouloir faire quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas oublié Rebecca. Il a suscité à Rebecca que, papa, écoute cette parole. Oui, va dire. Jacob dit, non, mais maman, mais ce que tu me demandes de faire là, je vais te maudire et dit que cette malédiction retombe sur moi. Parce que ce que je fais, je sais que ce que je fais vient de celui qui t'a créé. Que cette malédiction tombe sur moi. Parce que celui qui m'a dit cette chose, il enlèvera cette malédiction. Les paroles et actions des hommes ne peuvent combler totalement ce vide que tu ressens au fond de toi. C'est pour ça que je parle de paix profonde. Parce que nous avons des troubles qui sont au fond de nous. Et il faut que cette paix profonde aille déraciner, aille, comment on dit ça, déterrer cette chose ce matin. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut t'accorder une paix infinie. Je le dis avec assurance, avec conviction. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut t'accorder une paix infinie et intarissable. Tourne tes regards ce matin, bien-aimé. Tourne tes regards ce matin vers lui. Crie à lui. Implore sa paix. Et il te fera grâce. Tu seras rayonnant de joie. Et jamais ta vie ne sera plus pareille. Reçois la paix. Reçois cette paix ce matin que ton Père céleste, ton papa d'amour te donne. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus ce matin, toi qui n'as pas encore pris la résolution de laisser ta vie entre les mains de Jésus, en qui Dieu a fait toutes choses et a remis toutes choses, je t'invite ce matin de lui dire, Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie, je veux te laisser ma vie. De toute façon, nous ne lui donnons pas nos vies, c'est lui qui nous a donné sa vie. Quelle vie nous avons à donner à Jésus? Nous avons juste besoin de lui confier nos vies, donc de l'accepter lui, de venir vivre en nous. Pour que cette parole ce matin, cette paix que lui seul donne, puisse être ton partage. Alors je t'invite, si tu écoutes la radio Trois Anges, tu peux te rapprocher de la radio Trois Anges pour savoir comment faire, pour prendre des études bibliques, pour recevoir le baptême. Ou alors cherche une église autour de toi, auprès de toi. Une bonne église, là on te parle de Christ, de ce que Christ a fait pour toi. Approche-toi de cette église-là et reçois le Seigneur. Flora te le dit ce matin. Tu dois le recevoir, tu dois l'accepter pour que sa lumière remplisse ton cœur et pour que tu deviennes la lumière de ce monde et que cette paix devienne ton partage, que tu n'aies pas à prier, Seigneur donne-moi la paix, mais que tu déclares, que tu confesses que tu as la paix parce que dans toute situation, dans toute circonstance, il est le maître et il fera de toi toujours la meilleure ou le meilleur. Je pense que le temps qui m'a été accordé est presque terminé. Alors, je voudrais encore prendre une strophe du 243 avec toi. Nous allons prendre la troisième strophe. Nous allons prendre la troisième strophe et peut-être la quatrième. Je vais bien vérifier le temps qui m'a été accordé. Si je n'ai pas débordé, et je te dirai ça, si nous pouvons continuer un tout petit peu sur la paix que Christ seul peut nous donner, qu'il nous a laissé. Alors, je finissais, Flora. Oui, mon temps est terminé. Alors, nous allons chanter à 9h. Il est 9h. Nous allons chanter la troisième strophe de nos hymnes et louanges du 243. Vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Pas à pas, la main dans sa main, la roue devient sûre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et la crainte ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, je vais te laisser un verset biblique sur la paix. Et je vais prier pour que la paix que Christ nous a promis dans sa parole, que cette paix envahisse ton cœur. Que cette paix envahisse ton cœur ce jour. Je vais te laisser
un verset sur la paix pour que tu ne te dises pas que Dieu t'a abandonné, que Dieu, tu ne sais pas pourquoi effectivement les choses se passent de la sorte. Dieu a tout prévu pour que tu sois dans la paix. Il est même allé jusqu'à donner son Fils unique pour qu'effectivement tu retrouves la paix. Je vais te donner un verset dans le livre de Job, Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Prions. Père, je veux te rendre grâce encore par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Oh merveilleux Jésus, merci. Merci pour ta vie que tu nous as donnée. Merci pour avoir accepté de devenir notre Seigneur, notre Sauveur. Oui, nous t'élevons ce matin encore parce que tu es notre roi. Tu es notre maître, tu es notre joie, tu es notre paix. Merci Jésus pour la paix que tu as donnée, que tu nous laisses et pour la paix que tu nous donnes. Merci pour chaque auditeur, chaque auditrice. Merci pour la radio Trois Anges. Merci pour Jabiel, merci pour Jabrin. Merci pour Michael. Merci pour Gabriel. Merci pour Jade. Merci pour cette famille que tu as suscitée, que tu as créée pour qu'effectivement en ce jour nous puissions parler de cette paix. Oh Père, nous te disons merci pour la paix que tu répands dans le monde, pour la paix que tu répands dans les foyers, pour la paix que tu répands dans nos églises. Seigneur, merci pour la paix que tu répands dans le monde, dans les nations, au travers de notre vie. Merci pour cette paix que tu nous as laissée ce matin et que tu nous donnes ce matin. Que ton nom soit exalté, célébré, que le nom de Jésus soit élevé à jamais. Amen, amen, amen. Que la paix de Christ soit avec chacun de nous et que ce moment de jeûne soit encore une bénédiction pour chacun de nous. Au nom de Jésus, amen, amen. Je vous souhaite un bon moment de jeûne et que chacun de nous puisse recevoir dans ce moment ce que Dieu a pour nous et que nous soyons aussi capables de mettre cela en pratique parce que le jeûne, c'est la capacité effectivement de taire la chair et de laisser l'esprit s'élever vers celui qui est esprit comme nous le sommes au nom de Jésus. Je vous dis bonne journée et bon moment de jeûne. Soyez bénis abondamment, abondamment, abondamment. Jésus a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance et que cette abondance envahisse ta vie maintenant et à jamais. Amen.